Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Connaissance des balises HTML courantes. Première partie. Le HTML signifie Hypertext Markup Language. C'est donc un langage de balisage utilisé pour structurer et présenter le contenu sur le web. Concrètement, le HTML va nous permettre de pouvoir dire au navigateur « Ceci est du texte. Ceci est un titre. Ceci est une liste à puces. » C'est ce que le HTML va donner donc comme fonctionnalité. Donc, de la structuration de données et donc de la présentation de contenu. Et donc, le CSS va gérer la partie style, tout ce qui rend jolie la page. Et les fonctionnalités d'interactivité seront assurées par le JavaScript. Donc, nous pouvons voir de manière générale le rôle de chaque langage, en fait, côté client. Le HTML va se charger de structurer et de présenter les pages et il se présente donc, c'est un langage de balisage. D'accord? Et donc, le CSS va se charger du style. Il va rendre jolies les pages, ajouter les couleurs, les backgrounds, les images de fond, etc. L'interactivité donc sera assurée par le JavaScript. Le rôle du HTML dans le web. Le HTML sert à créer la structure de base des pages. Il permet d'intégrer du texte, des images, des vidéos et d'autres types de contenus multimédia. Les balises HTML définissent comment les navigateurs web affichent le contenu. Nous pouvons voir donc ce qu'est un élément ici. Les éléments sont les unités de base de toute page web et sont définis par des balises. Un élément peut contenir du texte, des images, des listes, etc. Nous pouvons voir ici l'exemple d'un élément. L'élément donc est l'ensemble constitué de la balise ouvrante, du contenu et de la balise fermante. La syntaxe de la balise ouvrante est toujours comme suit. Il y a un signe inférieur suivi du nom de la balise, ensuite du signe suivi du signe supérieur. Donc cela s'écrit tout le temps de cette manière en fonction de la balise. Là, le nom de la balise, c'est P. L'élément P donc est constitué de la balise ouvrante, du contenu et de la balise fermante. L'ensemble s'appelle l'élément P. Mais pour la balise P, la balise ouvrante P, donc c'est constitué du signe inférieur, de la lettre P et du signe supérieur. Le contenu est toujours ce qui se trouve entre la balise ouvrante et la balise fermante. Dans ce contenu, nous pouvons avoir d'autres balises, c'est-à-dire qu'on peut imbriquer les balises entre elles. Et la balise fermante, pour une balise paire, s'écrit toujours donc de cette manière. Donc, signe inférieur, slash, nom de la balise, signe supérieur. Et donc, voici ce qu'est un élément. Donc, balise ouvrante, contenu, balise fermante. Et on parle ici de l'élément P. Les balises sont des annotations qui indiquent au navigateur comment afficher le contenu. Ils viennent généralement par paire, une balise ouvrante et une balise fermante. On distingue deux types de balises, donc les balises paires et les balises orphelines. Les balises orphelines, donc, ne sont constituées que d'une seule balise. Les balises en paire. Elles s'ouvrent, contiennent du texte et se ferment plus loin. Si on prend la balise paragraphe, imaginons qu'il y ait une balise paragraphe, donc elle va s'écrire de cette manière. L'élément paragraphe donc va s'écrire de cette manière. Signe inférieur, nom de la balise, signe supérieur. Ensuite, le contenu de cet élément paragraphe. Ensuite, signe inférieur, slash, nom de la balise, signe supérieur. Pour les balises orphelines, imaginons que nous avons une balise, donc image, une balise orpheline. Elle va s'écrire de cette manière. Signe inférieur, nom de la balise, slash, signe supérieur. Nous voyons ici la différence entre une balise paire et une balise orpheline. Pour la balise paire, elle est constituée de deux annotations avec un contenu donc, qui se trouve à l'intérieur de ces deux. Et pour la balise orpheline, il n'y a qu'une seule balise
et il y a un slash après le nom de la balise. Nous pouvons voir ce qu'est un attribut. Un attribut, les attributs fournissent donc des informations supplémentaires sur les éléments. Ils sont placés dans la balise ouvrante et sont souvent sous la forme attribut, c'est-à-dire le nom de l'attribut égale, entre guillemets, sa valeur. Comme nous pouvons le voir dans cet exemple, l'attribut a comme nom attribut et comme valeur valeur. Là, nous pouvons créer donc notre première page web, notre première page HTML. Pour créer une page web en HTML, il suffit de créer un fichier ayant l'extension .html. Vous voyez ici le nom de la page, collé tout simplement sans espace, ma-du-6 page.html. Évitez de mettre des espaces dans ce nom. Et après, ce fichier s'ouvre dans le navigateur web simplement en faisant double-clic là-dessus.